Le dernier modèle Mercedes 100% électrique en date est l'EQB. Comme son appellation le laisse entendre, ce SUV dérive très étroitement du GLB. Hormis la proue, la poupe et naturellement la partie mécanique, ces deux-là partagent en effet tout. Pour rattacher ce nouveau venu à la famille EQ, les designers ont toutefois redessiné entièrement la partie arrière, l'affût blanc d'un bandeau courant sur toute sa largeur et rejetant la plaque d'immatriculation dans le bouclier. Pour des raisons économiques, la face est, elle, reprise de l'EQA. Quant au mobilier de bord, il ne diffère de celui du GLB que par quelques détails de présentation. La véritable force de cette EQB est toutefois d'être le premier SUV compact à proposer une troisième rangée de sièges. En France, elle est même imposée. Si ses 6e et 7e places sont à réserver aux enfants et ou aux courts trajets, les 5 autres affichent davantage de générosité. Coudes, épaules et tête ont ainsi toute leur aise et font de ce Mercedes un agréable compagnon de voyage. D'autant que, bien que l'implantation de la lourde batterie dans le plancher ait imposé des tarages d'amortissement un peu plus fermes, le confort demeure de haute volée. La batterie, justement, est le cœur de cette EQB. Mercedes a fait le choix d'une capacité de 66,5 kWh dans la moyenne de la catégorie. Si les 423 km d'autonomie annoncés et les 100 kW de puissance de recharge maximale rassurent sur la capacité de ce SUV à effectuer de longs trajets, la réalité est moins rose. En mixant lors de notre essai réseau secondaire et voie rapide, nous n'avons pu faire mieux que 250 à 280 km avant de devoir passer par un point de recharge. Sur autoroute, la pause toutes les 1h30 s'imposera donc. Cette batterie fournit de l'énergie aux deux moteurs, un sur chaque essieu, ce qui permet à la version 350 de se prévaloir de 4 roues motrices. L'ensemble développe 292 chevaux et délivre 520 Nm, ce qui est très confortable même pour une auto frôlant les 2 tonnes à vide. De telles coupes, les puissances incitent naturellement à jouer fréquemment avec la pédale de droite. En abuser est toutefois déconseillé, d'une part parce que l'autonomie fond alors comme neige au soleil jusqu'à ne plus atteindre les 200 km. D'autre part parce que la combinaison voiture haute, poids élevé et amortissement souple provoque pas mal de roulis en courbe jusqu'à mettre parfois en doute la capacité de l'EQB à suivre la trajectoire indiquée par la direction. Il n'y a toutefois aucune inquiétude à avoir quant au comportement routier, il se révèle sécurisant en toutes circonstances. Préciser que ce Mercedes impose un solide budget à l'achat n'étonnera personne. Une remarque à modérer car la dotation de série est très complète. Disponible dès 64 650 €, il exige tout de même plus de 8 000 € de plus que le Volkswagen ID4 GTX. Dans le cercle des modèles premium, l'Audi Q4 e-tron 50 S-Line Quattro est pour sa part plus coûteux, puisqu'affiché à 68 300 €.